Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune des longues nuits, qui se forme dans la nuit du 4 au 5 décembre dans le signe aérien et changeant des Gémeaux. C'est la dernière super lune de 2025. Il y en a 3 en 2025 et il y en aura une en 2026. Donc un moment charnière au cœur d'une année neuve, enfin à la fin d'une année neuve, pardon, année de clôture, de sagesse, de purification avant le renouveau, celui de 2026. Pour cette pleine lune, j'aimerais ouvrir avec vous un espace de conscience, de construction intérieure, de confiance et d'ouverture afin de traverser ce portail qui nous mène vers le renouveau avec le plus de douceur possible. C'est donc une super lune qui se forme dans le signe des Gémeaux. Une super lune apparaît toujours plus grande, plus brillante, plus présente. C'est comme si on la sentait vibrer dans le ciel. Une super lune, ça vient amplifier ce que l'on ressent, la clarté, les intuitions, les prises de conscience, mais aussi parfois, et bien souvent, les émotions qui débordent. C'est un petit peu comme s'il y avait un gros projecteur qui était mis dans le ciel pour éclairer plus fort tout ce qui a besoin d'être vu, lu, compris, entendu pour pouvoir évoluer. C'est une intensité qui est là pour nous révéler quelque chose. Alors, pour ouvrir cet espace, je vous invite à prendre un instant pour inspirer profondément, comme si vous faisiez entrer en vous toute la clarté et la puissance de cette lune. Expirez doucement pour laisser partir ce qui n'a plus besoin de vous suivre et sentir un espace sacré qui se forme autour de vous. Avec l'intention que cette pleine lune éclaire vos pensées, apaise votre mental et vous guide sur un chemin plus aligné, plus vrai et toujours plus lumineux. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue, je m'appelle Sandrine Veriken, je suis astrologue, auteure de plusieurs ouvrages et oracles d'astrologie, dont mes 2 derniers, un roman astro-initiatique, Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi, c'est un best-seller sur Amazon, déjà plus de 3000 lecteurs et lectrices conquis, merci du fond du cœur. Et Mercure rétrograde et autres dramas du ciel expliqués sans panique, un petit guide que j'ai voulu pédagogique, clair, humoristique aussi, et surtout profond pour découvrir les coulisses du cosmos, on va dire, pour comprendre sans faire des grands drames ce que les planètes viennent vraiment nous dire quand elles ralentissent, reculent, quand il y a des éclipses, voilà. Dédramatiser un petit peu tout ce que Instagram rend un peu dingue au niveau astrologie, souvent. Donc, pour en venir à cette pleine lune, le soleil est en Sagittaire, la lune est en Gémeaux, c'est la lune des longues nuits, et quand je tourne cette vidéo, au moment où je la tourne, Mercure est encore dans sa zone d'ombre. En fait, pour cette pleine lune, il est en train de sortir de sa zone d'ombre. Donc, le guide spirituel de cette pleine lune sort d'un tunnel. Et il nous montre finalement que c'est la fin d'un passage exigeant. Et le moment où on va enfin voir la lumière. En ce mois 12 d'une année neuve, c'est vraiment la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une ancienne façon de penser, peut-être. La conscience se prépare à 2026. Et la lune des longues nuits éclaire ce mouvement. Elle prépare de l'intérieur, elle éveille et elle révèle, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. En toile de fond, l'aspect le plus important de cette pleine lune, c'est le carré exact des luminaires à Rahu et Ketu, qui sont les nœuds de la lune. Donc, elle vient éclairer et réorienter. Rahu, le nœud nord, pousse vers l'inconnu, vers ce qui attire irrésistiblement et vers ce qui appelle, vers le destin. C'est le plan de l'âme. Et Ketu, il dit, on va nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, quand la lune et le soleil sont pris dans cette tension, ce dialogue, eh bien, en fait, il y a un tournant intérieur. Un besoin de sens, un besoin d'alignement et de profondeur.
Un carré en astrologie, c'est une figure dynamique qui fait bouger les choses. Comme si l'univers venait mettre un projecteur sur ce qui doit se transformer pour que l'on avance vraiment, et je dirais par fidélité à notre âme. C'est le plan de l'âme qui va se mettre en action. On est redirigé et il y a des évidences qui se réveillent. Le soleil en Sagittaire, lui, il vient apporter du feu, de la vision, une envie d'élargir l'horizon. Et il dialogue pour la pleine lune avec Mars conjoint Junon, un duo qui parle d'engagement, de désirs sincères, d'actes qui doivent être cohérents avec nos valeurs profondes, une invitation à agir avec sens et non impulsion et à choisir ce qui nous ressemble vraiment. Et Vénus conjointe à la lune noire, qui est de l'autre côté du soleil, elle ouvre un espace beaucoup plus intime, celui des blessures du cœur, des peurs d'abandon, des ondes d'ombre, de fragilité qui reviennent sous forme de doute, de sensibilité extrême. C'est une Vénus qui ne veut pas mentir, qui ne veut pas tricher, qui va donc nous montrer là où on triche avec nous-mêmes, là où on espère encore être choisi, on s'accroche par manque plutôt que par amour. Alors, cette pleine lune, au cœur de ces dialogues cosmiques, elle nous met face à des questions du style « mais qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui m'aligne ? Qu'est-ce qui me permet ou va me permettre d'avancer avec clarté, avec plus d'authenticité, avec courage aussi ?» Donc, on est dans une énergie de tournant, de fin et de commencement. Et puis Mercure, qui est le maître spirituel de cette pleine lune, parce que Mercure est la planète qui dirige le signe des Gémeaux, il dialogue avec le triangle d'évolution qui est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Un triangle qui termine l'année 2025 dans une énergie de guérison, d'intuition, de mémoire, de profondeur, encore une fois, et qui prépare déjà la vibration de 2026. Parce que ce triangle d'eau va devenir, au fur et à mesure des mouvements planétaires, un triangle d'air en 2026. Donc l'eau qui nettoie en ce moment va devenir un air qui ouvre à la vision, à l'inspiration. Et comme Mercure, qui est le messager des dieux, active les énergies de cette pleine lune et sera en 2026 notre guide spirituel collectif et individuel, avec 3 rétrogradations dans les signes d'eau, donc 3 descentes dans nos profondeurs pour mieux remonter vers une pensée plus claire, plus alignée, plus libre. Ce qui se joue pour cette pleine lune est extrêmement important. Ce qui va faire sens, ce qui va devenir une évidence, nous permet de dire « allez, j'y vais ». J'y vais, c'est par là. C'est une pleine lune qui agit comme un passage, un pont, un moment de bascule intérieure où quelque chose en nous va s'éclairer, se réorienter, s'aligner. Et je fais le vœu que cette lumière très forte de cette pleine lune si belle te permette de marcher là où c'est juste pour toi, là où ta plus belle histoire d'amour t'attend. C'est le titre de mon roman, bien sûr, mais là où c'est fluide. Et je te souhaite une très très belle dernière pleine lune de l'année. Magnifique, super lune. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la nouvelle lune.